Bonjour les maxi trailers. On va vous présenter par le biais de vidéos assez courtes, quoique, différentes choses. Comment composer un sac à dos, le matériel obligatoire, il y aura quel type de chaussures utiliser, il y aura comment réaliser des entraînements croisés avec du ski de fond, du vélo, des choses comme ça. Les technicités des chaussures, les bons plans, les bonnes astuces, voilà, pas mal de petites choses. Donc sur plusieurs séquences jusqu'au mois de mai. Nous allons donc attaquer par le matériel obligatoire et en gros le sac à dos et ce qu'on met dedans. Donc c'est assez classique, malgré tout il y a quelques novices sur l'événement Maxi Race. Donc sac à dos avec la paire de bâtons, elle n'est pas obligatoire, mais sur les longs parcours elle est toujours bien utile. Et donc dans un sac à dos, les choses obligatoires à mettre, la première chose c'est le sifflet. Alors généralement vous savez sur les sacs à dos modernes il y a toujours un sifflet qui est incorporé dessus. Je ne vais pas siffler, vous allez avoir mal aux oreilles. La couverture de survie. Moi, je mets toujours un petit billet dedans parce qu'on peut toujours s'arrêter, boire une mousse sur les différents refuges où on passe. Un téléphone portable chargé pour appeler les secours, entre autres, ou autre. Le dossard qui doit être toujours visible. À un moment donné, on voulait faire des dossards chasubles parce que vous avez tendance à mettre votre dossard toujours sous les t-shirts, mais on ne le voit pas. Donc on n'a pas mis de dossard chasuble, c'est parce qu'on a confiance en vous et que le dossard est toujours visible. Et sur le dossard, donc, vous avez différents éléments, dont les numéros de secours, qui peuvent être utiles. D'ailleurs, on ne le met pas dans le sac, on le met plutôt dessus. La Gore-Tex, donc il y a plusieurs technicités de membrane. Voilà, faut regarder le site, on vous demande une certaine quantité d'étanchéité, c'est un Schmelberg, 10 000 de mémoire. Voilà, donc là on a celle-là, on la met en boule au fond du sac, ça va très bien. Il vous faut aussi de quoi boire, donc important. Ah, la Gore-Tex, pardon. C'est pour certaines courses, le quart de tour par exemple, il n'y a pas besoin de veste étanche, sauf si on vous demande le pack grand froid, parce que les conditions météo sont extrêmes. Donc regardez, tout le monde n'a pas une obligation d'avoir la veste étanche. De l'eau, donc 0,75 je crois marqué dans le règlement. Malgré tout, pour les coureurs qui passent plus de temps sur le parcours, il vous faut prendre beaucoup plus d'eau. Donc pensez à avoir au moins 2 flasques d'un demi-litre, ça fait 1 litre, voire plus pour certains. Donc vraiment c'est à vous de gérer ça. Donc voilà, il y a quelques astuces sur les flasques. Il peut avoir des flasques avec des filtres au cas où vous ayez plus assez d'eau sur le parcours parce que vous n'en avez pas assez pris. Vous pouvez recharger d'eau, mettre le filtre et vous pouvez boire direct. Donc ça c'est assez pratique sur les parcours longs de trail qui sont en montagne. De l'énergie. Alors l'énergie, c'est tout ce qui est produits énergétiques. Ça peut être des gommes, ça peut être des barres, ça peut être des gels, ça peut être de la boisson. Vous mettez la poudre dans une des flasques. Petit conseil, si vous avez 2 flasques, il y en a une, il y a de la poudre énergétique, l'autre, ça reste de l'eau. Voilà. C'est comme ça que je fais en tout cas. Donc voilà, on verra plus tard tout ce qui est énergétique. Il y aura un sujet spécifique là-dessus. Une Eco-Cup pour quand vous arrivez au ravitaillement pour pouvoir boire, ce qui est proposé. Certains ravitaillements, vous avez de l'eau, des colas, des boissons énergétiques. Il peut même avoir de la bière sans alcool sur certains ravitaillements. Pour certaines courses, lampe frontale, donc ça pareil, vous regardez, ça doit être le Tour du Lac, ça doit être le dernier relayeur, le premier et le dernier relayeur des relais.
et le 60K de mémoire, mais regardez, regardez bien la réglementation. Et dans le matériel obligatoire, une chaussure de trail. On insiste bien, chaque année, il y a des gens, vous venez avec des chaussures de course sur route, et les chaussures de course sur route n'ont pas de crampons et n'ont pas de renfort. Voilà. Mais vous allez avoir une capsule spécifique sur les chaussures, j'en parle pas plus. On a fait à peu près comment on compose son sac. Donc la montre qui a un intérêt assez intéressant pour ceux qu'on a, entre autres ceux qui ont les traces dedans. Ça vous permet de savoir exactement où vous êtes du parcours, gérer vos efforts en montée-descente. Il peut avoir les casques de musique. Du coup, ceux-là, par exemple, qui ne bougent pas les oreilles. Mais pareil, on vous fera tout un capsule là-dessus. Contre le soleil, la casquette, les lunettes de soleil, c'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Et derrière, il y a un pack spécifique en cas de grand mauvais temps, le pack grand froid. Donc si on vous déclenche le pack grand froid, pour donc, les courses qui n'avaient pas la veste étanche obligatoire, du coup dans le pack grand froid elle y est. Vous avez un collant, donc un collant long à avoir, une deuxième couche manche longue pour tenir chaud, un buff ou bonnet et des gants. Donc ça c'est pour le pack grand froid. Voilà. Le pack grand froid il est déclenché quelques jours avant l'événement, voire pendant l'événement. Donc vous l'avez dans vos bagages quand vous venez sur la maxi. Maintenant, vous savez comment faire le sac. Vous pouvez tout préparer tranquillement et bonne course à vous. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée.